Est-ce que le peuple de Dieu peut répéter cette parole? Tu répètes avec assurance. Quand je tombe, tu me relèves. Allons-y, reprenons ça. Quand je tombe, tu me relèves. Quand j'ai soif, tu remplis ma coupe. Oui, tu es tout pour moi. Quand je tombe, tu me relèves. Quand j'ai soif, tu remplis ma coupe. Oui, tu es tout pour moi. Papa, tu es tout pour nous. Tu es tout pour moi. Quand je tombe, tu me relèves. Papa, c'est toi qui remplis, papa, ma coupe. C'est toi qui me donne la force. C'est toi qui me fortifie. C'est toi qui me pousse. C'est toi qui me donne l'enthousiasme et l'encourage. C'est toi qui m'encourage à te suivre, à faire cette marche dans la crainte de Dieu, à ne pas travailler dans la chair, à ne pas me regarder plus supérieur ou plus meilleur que les autres, mais à fixer mes regards sur toi, Seigneur. C'est toi qui me parles de l'état de mon cœur. C'est toi qui m'amène à faire le bilan de ma vie. C'est toi qui m'amène à discerner si je suis sur la bonne voie ou si je me perds. C'est toi, Seigneur. C'est toi qui remplis, papa, ma coupe. Ce matin, mes frères, mes soeurs et moi, nous sommes reconnaissants de tout ce que tu fais et de tout ce que tu feras. Reçois la gloire qui t'est due au nom de Jésus. Seigneur, papa, je t'en supplie, pardonne-moi pour ce retard. Papa, au nom de Jésus, je t'en prie que ta grâce et que ta faveur conduise chaque chose, toute chose en ce lieu au nom de Jésus. Règne au milieu de nous, papa. Règne, élève ton étendard au milieu de nous, afin que toute la gloire soit à toi seul au nom de Jésus-Christ. Père, lorsque tu seras élevé, tu attireras, Seigneur, les cœurs vers toi. Sois élevé à ce lieu. Sois glorifié en ce lieu. Sois magnifié en ce lieu. Tu es le seul qui est digne. Tu es le seul qui est digne. Dis d'être loué. Dis d'être élevé. Dis d'être magnifié. Dis d'être glorifié. Et dis d'être acclamé. Oh, tu es digne d'être acclamé. Quand je tombe, c'est toi qui me relève. C'est toi qui remplis ma coupe. Seigneur, c'est toi qui ondules ma tête. C'est toi, Père. C'est toi. C'est toi. Jésus le roi. C'est toi, Jésus. C'est toi. Jésus le roi. C'est toi le grand berger, papa. C'est toi. Oh, Jésus le roi, le bouclier de ce peuple, c'est toi, papa. Jésus le roi, c'est toi le grand berger. C'est toi. Jésus le roi, le Père le plus capable, c'est toi, Jésus, c'est toi. Jésus le roi. C'est toi, Jésus le roi. Tu peux acclamer. Oh, acclame ton Dieu. Acclame-le avec des cris de joie. Ne regarde pas à gauche. Ne regarde pas à droite. Regarde ton cœur et acclame Dieu. Si tu es là, c'est pas sa grâce. Si tu es là, c'est pas son amour. Si tu es là, c'est parce que lui, il est Dieu. Que toi, tu es là. Donc acclame ce Dieu. Glorifie son nom. Magnifie son nom. Il est unique. Il est incomparable. Il est insondable. Il est tout pour nous. Oh, acclame-le, 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 acclame-le. C'est toi, c'est toi, c'est toi, c'est toi.
Jésus le roi. Thank you, Father. Amen. Sur cette onction, j'appelle son serviteur, Pasteur William, qui va nous communiquer la parole par l'aide du Saint-Esprit ce matin. Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Tu n'acclames pas le serviteur de Dieu, mais tu acclames le Seigneur, afin que toute la gloire soit à Dieu lui seul. Amen. Père, personne nos têtes. Père, je te remercie pour ces moments que tu permets. C'est toi qui es Dieu. C'est toi qui es notre Père que nous adorons. C'est toi qui nous conduis vers de verts pâturages. C'est toi qui nous conduis dans des eaux paisibles. Nous sommes là ce matin pour écouter ta parole, pour t'adorer, pour te célébrer, pour t'honorer. Maintenant que nous sommes arrivés au temps de la parole, je te recommande toutes choses. Ta parole est déjà ointe. Je prie que par ton Saint-Esprit, ce que tu as prévu pour ton peuple, je puisse leur communiquer par ta grâce au nom de Jésus. Tu connais les besoins de chacun. Tu sais la dynamique dans laquelle tu nous conduis. Père, merci pour ta grâce. Merci pour ton amour. Merci, Père, de conduire toutes choses pour la gloire de Christ. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Asseyez-vous. Je vous salue tous au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous pouvez régler un peu le micro. J'ai l'impression qu'il y a un écho. Alléluia. Alors, j'ai écouté le message que vous partagez actuellement. La semaine dernière, tu vois comment ça sonne? Voilà. La semaine dernière, je crois que vous avez commencé à parler de bilan. Et j'espère que quelques personnes ont fait le bilan. Ont commencé. Qui a commencé à faire le bilan? D'accord. Levez encore les mains que je vois. Qui a commencé à faire le bilan? Ok. Il y a combien? Encore? Parce que je veux voir. Six. Et quelqu'un peut traduire bilan Quelqu'un peut traduire ça? Qui peut traduire dans votre langue? C'est en quoi? Fond, non? Ou bien minant? Qui peut traduire dit bilan pour que ceux qui ne comprennent pas bien ce que ça veut dire puissent savoir, puissent comprendre? Personne? Maman est où? Dorine, bilan, tu ne connais pas dans votre langue? Ah bon? Bon, ce n'est pas le thème bilan. C'est-à-dire, quand on dit de traduire, souvent dans nos langues, on n'a pas le mot. Mais c'est de dire, par exemple, qu'est-ce que j'ai prévu de faire, qu'est-ce que j'ai obtenu. Voilà, c'est ça, on appelle bilan. Donc, dans la langue, tu peux ne pas avoir le mot. Mais tu expliques ce que ça veut dire. Qui peut expliquer ce que ça veut dire? Oui, vas-y ma soeur. Donne-lui un micro. Viens ici ma soeur. Voilà. Venez, donnez-lui le... Merci. Selon Nyeon, bilan veut dire, on a péché des mécons. On a pris d'agbédé, ou allé, on a péché des mécons.
on a bloqué. Voilà. Elle dit que est-ce que tu as examiné ta vie pour voir ce que Dieu veut que tu fasses, ce que Dieu a dit que tu es là. Est-ce que tu as regardé si tu as fait ça? C'est ça, non? C'est ce qu'elle a dit. Acclamez le Seigneur pour elle. Merci. Merci beaucoup. Maintenant, je demande qui a commencé à faire ça. Elle a dit le mot là. Je voulais dire encore, mais bon. Bon, je reprends encore. Qui a fait ça? Qui a commencé? C'est les mêmes personnes. Hein? D'accord. Est-ce que les autres n'étaient pas au culte le dimanche passé? Ceux qui n'ont pas commencé. Est-ce que vous étiez au culte? Vous êtes nouveau? Ah, bonne arrivée. Que le Seigneur vous bénisse. Vous êtes nouveau aussi? Vous étiez au culte? Vous n'avez pas fait le bilan? Ou bien tu n'as pas compris? Tu as compris? D'accord. Notre soeur qui est là n'a pas commencé. Tu n'étais pas là. Mais au moins ça passe sur YouTube. Est-ce que tu as écouté? Tu n'as pas écouté. Alors, mes amis, aimer Dieu, c'est aimer qui il est. Et puis, aimer ses commandements. Quand on dit on aime Dieu là, on aime tout en lui. Et ce qu'il a demandé de faire, on aime ça. Donc, moi je ne suis pas ici, mais j'ai écouté le message. Comment toi tu es ici, tu n'as pas écouté? Et il arrive que souvent pendant le culte, le message peut vite passer. Il y a des choses peut-être que tu n'as pas bien compris. Mais quand tu reprends, aujourd'hui ça passe sur YouTube, ça passe, on a les enregistrements, les téléphones même on enregistre. Quand tu réécoutes, tu te rends compte que il y a tel aspect, il y a tel aspect. Et c'est bon pour la méditation, c'est bon pour passer du temps avec le Seigneur. Quand tu reprends, tu peux continuer bien noter. Tu peux être en train de bien noter les points pour lesquels Dieu veut que tu règles. Les points que Dieu veut que tu règles dans ta vie. Alléluia. Alors, ceux qui ont commencé le bilan, quelqu'un peut me dire un peu ce qu'il a commencé? Quelqu'un peut me dire un peu? Est-ce que toi, tu n'as pas levé la main? Bon, allez-y. Elle était prompt à lever la main. C'est pas fini. Je me pose des questions. Et à quel résultat tu es arrivé? Ah, ok. Venez là. Soyez relax et on va vite finir. Mais c'est bon quand on parle de bilan. Et si quelqu'un rend le témoignage, les autres peut-être qu'ils ne savent pas comment on fait, malgré l'enseignement. Et si quelqu'un a commencé qu'il est dans la bonne voie, ça peut aider les autres. Allez-y. Quand je me suis posé ces questions, je me suis aussi rendu compte que à certains endroits, je me suis éloigné de Dieu. Exemple. Bon, dans ma vie de prière, ma vie d'engagement dans les choses de Dieu, ce n'est plus comme c'était. Il faut être précis. Oui. Dans la prière. Bon, dans la prière, je ne prie plus comme j'avais l'habitude de prier. Voilà. Et je n'accorde pas aussi assez de temps à l'étude de la parole comme je le faisais. Mais pendant ce temps aussi,
j'ai découvert aussi que Dieu a fait quelque chose. Et par la grâce de Dieu, ça a repris. Quand maman a commencé l'enseignement sur cœur à cœur avec Dieu, le premier jour, je me suis dit, mais qu'est-ce que moi j'ai à faire encore avec ce message? Mais je suis rentré en moi-même, j'ai dit non. Je vais écouter. J'ai écouté, arrivé à la maison, j'ai pris ça vraiment au sérieux parce qu'il y avait quelque chose que je voulais que Dieu règle. Et quand j'ai continué le 3 décembre 2024, le matin, quand je faisais ma prière matinale, j'ai entendu quelque chose dans mon cœur parce que la chose s'était passée et j'avais senti ça physiquement. Dans le 3, le matin, là, j'ai senti que la chose a été remise à sa place. Et depuis le 3, là, sans vous mentir, j'ai retrouvé la joie du salut, l'assurance du salut, ma vie de prière, ma communication, ma marche avec lui et les résolutions sont déjà prises pour l'année 2025 par sa pure grâce. Amen. Amen. Acclamons le Seigneur. Amen. Merci, mon frère. Quelqu'un d'autre veut parler? Souvent, pour commencer, c'est difficile. Lui, il a commencé. Ah, viens. Présente-toi, j'ai oublié de... Vas-y, présente-toi comme ça, tout le monde va te connaître en même temps. Vas-y. Amen. Je m'appelle Babari Missa Safiat. Et moi, j'ai commencé le bilan et j'ai vu que au début de l'année jusqu'à au 9e mois, j'étais vraiment assidue dans la prière, dans la présence de Dieu. Mais les 2 derniers mois, j'ai connu vraiment un assouplissement. Quand je commence la prière, surtout la prière de nuit, je commence par dormir. Et dans la journée, quand je commence à méditer la parole de Dieu, il y a toujours des distractions. Il y a des choses de la vie qui commencent par passer dans ma tête et j'ai l'habit devant, mais je fais semblant des fois. Et j'ai aussi vu que il y a certains messages qui passent et je reste distraite. Des fois, je n'applique pas ces messages-là dans ma vie et cela amène des fois des situations dans ma vie et j'ai vu que vraiment avec ça, je ne peux pas dire que j'ai une vie sérieuse avec mon Seigneur. Donc, j'ai pris la résolution de revoir tout ça. Je demande l'aide du Saint-Esprit de vraiment m'aider, de me fortifier. Amen. Amen. Acclamons le Seigneur pour notre sœur. C'est comme ça qu'on fait le bilan. C'est important. Et le message, quand j'ai écouté le message, il y a tellement de choses qui ont été dites que j'ai dit, bon, j'avais voulu ce matin, si j'avais pu capter les parties, j'allais demander à la partie technique de repasser simplement. De repasser simplement, puis chacun allait examiner. On va venir ajouter encore, alors que ce qui a été dit là, c'est clair. Ce qui a été dit est tellement clair. Je ne sais pas. Allons dans 1 Jean 3. 1 Jean 3, chapitre 8. On va regarder. Papa, tu comprends ce qu'on dit? Tu comprends? Ok. 1 Jean chapitre 3. Voilà. C'est la fin surtout qui m'intéresse. Il dit, celui qui pêche est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Ça veut dire quoi? Celui qui a accepté Jésus et qui continue de mener de façon volontaire la vie de laquelle le Seigneur l'a fait sortir. Il dit, bon, c'est lui-même, il continue d'obéir à son ancien maître. C'est ça, celui qui pêche. C'est-à-dire, pécher volontairement. Donc, mais ce n'est pas cette première partie que je voulais qu'on regarde. La deuxième partie dit quoi? Le Fils de Dieu, c'est qui? Qui est le Fils de Dieu? C'est qui?
Oui, vas-y, Safia. Jésus-Christ. Donc ici, on peut dire, Jésus-Christ a paru afin de détruire les œuvres du diable. Il a paru afin de détruire les œuvres du diable. Est-ce qu'il a réussi? Est-ce qu'il a réussi? Alléluia. Il a réussi. C'est pour cela que nous vivons aujourd'hui. Donc, si lui fait le bilan, regardez, à la fin de sa mission, allons dans Jean 17. Il a fait le bilan de sa vie à son père. Qui l'a envoyé? C'est son père. Jean chapitre 17. Je commence à partir du verset 1. Il dit, après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit, Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils afin que ton Fils te glorifie. Allons-y, je vais lire simplement expliquer quelques petites parties. Selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair. Il explique la mission pour laquelle il est venu et il fait le bilan à son père. Il a fini sa mission. Il dit, Père, j'ai fait ma part, j'ai fini ma mission. Il dit, sur toute chair, afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Tous ceux qui ont accepté Jésus, ils ont la vie éternelle, oui ou non? On a la vie éternelle, déjà. Dès qu'on accepte Jésus, on a la vie éternelle. Donc, il dit à son père, voilà ce que tu m'as dit de faire. Continue. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Donc, si tu acceptes Jésus et que tu connais son Père, tu as la vie éternelle. Nous avons déjà la vie éternelle, nous qui avons accepté Jésus. Donc, mission, il a dit, voilà ce que tu m'as dit de faire, voilà ce que la vie éternelle veut dire. Moi, je dis, j'ai accepté Jésus, j'ai la vie éternelle. Quand tu lis dans Jean 3, verset 16, jusqu'à ce que tu arrives ici, il explique, celui qui croit en lui, il a la vie. Continue. Vous voyez, avant de les débats, quand quelqu'un te demande la vie éternelle, c'est quoi? Voilà la définition simple. Voilà la définition qui est là. Il dit, je t'ai glorifié sur la terre. J'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire. Ce que tu m'as dit de faire là, je l'ai fait. Il fait le bilan à son père. Continue. Et maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même, de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. Il était au ciel, il est descendu, il a pris la chair humaine, il est venu pour accomplir cette mission-là. Il dit, j'ai fini, glorifie-moi maintenant. Est-ce que toi, tu peux dire au Seigneur la vision, le thème de l'année, année de l'accomplissement de la gloire de Dieu? Ce qu'on m'a enseigné au cours de l'année là, tu peux t'asseoir en fin d'année maintenant pour dire, Père, les enseignements que tu m'as donnés là, moi j'ai fait ma part, j'ai fait. Est-ce que quelqu'un peut dire ça? Vous voyez? Est-ce que je peux dire, les enseignements que j'ai reçus et mardi, partage biblique, jeudi, atmosphère prophétique, dimanche, est-ce que je peux dire, Seigneur, l'année de la manifestation de ta gloire, voilà les instructions que tu m'as données, j'ai fait, glorifie ton nom. C'est pour cela qu'en général, on a l'impression que les thèmes qu'on donne sont inachevés. Ce n'est pas inachevé. Dieu a achevé sa part, mais toi, tu n'as pas reçu. Alléluia. Dieu a achevé sa part, mais nous, on n'a pas reçu. Donc, c'est pour cela qu'il y a des plaintes et des murmures. Il a achevé l'année de l'accomplissement de la gloire de Dieu. Là, il a achevé les enseignements pour l'année 2024 sur ça. Va prendre ceux qui savent lire et écrire, même si ce n'est pas lire et écrire, prends les audios. Écoute depuis le 1er janvier. Le 31 décembre et 1er janvier jusqu'à maintenant. Point par point. Tu es en train de faire le bilan. Voilà même une voie pour faire le bilan. Tu prends point par point. Tu verras. Allons-y. N'enlève pas le passage. Continue. Il dit, j'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés du milieu du monde. Ils étaient à toi et tu me les as donnés. Et ils ont gardé ta parole. Il explique sa mission. Maintenant, ils ont connu que tout ce que tu m'as donné vient de toi.
tout ce que tu m'as donné vient de toi. Il a dit tout à l'heure quoi? La vie éternelle, c'est connaître toi le seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé. Donc, les gens ont connu que c'est toi qui m'as envoyé. Ils ont connu que tu es Dieu. Donc, moi, j'ai fait ma mission. J'ai accompli ma mission. Alléluia. Car je leur ai donné les paroles que tu m'as données. Est-ce que la servante de Dieu ne vous a pas donné les paroles que Dieu lui a données? Elle a donné oui ou non? Répondez-moi. Elle a donné. Ah. Et ils ont reçu. Maintenant, deuxième partie. Est-ce que vous avez reçu? Vous avez reçu? Est-ce que vous avez vraiment reçu? Vrai, vrai. Disons terre à terre, vrai, vrai. Est-ce que vous avez reçu? Si vous avez reçu, moi, on aurait vu un boom dans l'église cette année. Peut-être que vous avez reçu en partie, ou bien vous avez reçu, ça a été une semence et que ça va germer l'année prochaine. Mais, est-ce que dans le bilan, est-ce que j'ai reçu la parole qu'on m'a donnée? Est-ce que j'ai reçu les instructions? Et ils ont vraiment connu que je suis sorti de toi et ils ont cru que tu m'as envoyé. La vie éternelle, c'est ce qu'on a dit dans le verset 3. Continue. Allons-y. Maintenant, regardez, il dit, c'est pour eux que je prie. Comme ils ont reçu, ils ont connu que tu m'as envoyé, maintenant moi je vais retourner à toi. Je prie pour eux maintenant. Il a fini sa mission. Il fait son bilan au Père. Je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés, parce qu'ils sont à toi. Si tu n'as pas reçu les enseignements qu'on t'a donnés, la prière qu'on va faire ne va pas porter. Voilà ce que tu dois comprendre. Si je n'ai pas reçu ce que Dieu m'a donné cette année, on va beau prier, ça ne va pas donner. Mais là, lui, il est sûr qu'il a fait sa part, ceux qui étaient avec lui ont reçu, donc il prie pour eux maintenant pour qu'ils soient gardés. Et tout ce qui est à moi est à toi, et ce qui est à toi est à moi, et je suis glorifié en eux. Allons-y, je ne vais pas... Maintenant, il dit, je ne suis plus dans le monde. Il était encore là, il n'était pas encore mort. Mais il dit, je ne suis plus dans le monde. Il a fini sa mission, il sait que bientôt il va à la croix. Et ils sont dans le monde, et je vais à toi. Père Saint, garde en ton nom ce que tu m'as donné, afin qu'ils soient un comme nous. Lorsque j'étais avec eux dans le monde, je les gardais en ton nom. J'ai gardé ce que tu m'as donné, et aucun d'eux ne s'est perdu, sinon le fils de la perdition, afin que l'écriture fût accomplie. Attends un peu. Dans le verset 11, il dit, bon, lui il s'en va. Père Saint, garde en ton nom ce que tu m'as donné, afin qu'il soit un comme nous. Il a fait son bilan. Il voit que vraiment, ce que le Père lui a donné, lui, il a accompli sa mission. Donc, il peut partir tranquille. Est-ce que, ici, appliqué à nous, est-ce que la servante de Dieu peut dormir tranquille? Elle peut avoir, les serviteurs de Dieu peuvent avoir la paix pour dire, Seigneur, moi j'ai enseigné, ce que je leur ai enseigné là, en tout cas, ils obéissent, moi je suis tranquille. Est-ce qu'on peut avoir la paix si vous n'obéissez pas? On ne peut pas avoir la paix. C'est pour vous. C'est pour chacun de nous. Quand Dieu donne la parole, en fait, c'est comme la nourriture. Il dit la parole est la nourriture. Chacun a son besoin. Donc, c'est pour cela que souvent, les messages sont un peu longs. Parce que chacun doit recevoir pour lui. Tout ce que je suis en train de dire là, quelqu'un ne va pas tout retenir. Il y a une parole qui le marque et puis il saisit. Amen. Et donc, lui, il est serein. Est-ce que le serviteur de Dieu peut dire, Père, oh, merci, ils ont reçu ta parole. Si elle voit les fruits, son cœur est tranquille. L'enseignement que tu m'as donné, ils ont reçu. Eux et moi, nous sommes un. Et eux-mêmes sont un. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que je ne suis pas égoïste? Nous ne sommes pas égoïstes. On ne pense pas à nous-mêmes. Est-ce qu'on pense à ce que Dieu dit? Est-ce qu'on pense à ce que Dieu veut qu'on fasse? Il nous a sauvés. Quand je reçois la vie éternelle, ce n'est pas pour moi. J'ai reçu, oui, pour moi. Pour moi, oui. En premier lieu, pour que si je meurs, je n'aille pas dans le feu. Je vais servir Dieu, je vais être auprès de lui. C'est quand il se replie sur terre. Mais pourquoi je reste sur terre?
Pourquoi je reste sur terre? C'est pour témoigner. Pourquoi je reste sur terre? C'est pour que les gens, quand on cherche l'adresse de Dieu, c'est moi. Chacun de vous, là, chacun de nous, nous devons être l'adresse de Dieu. Le Saint-Esprit vient habiter en nous pour qu'on soit ambassadeur, représentant de Dieu. C'est parce qu'on se néglige. Ah, moi comme ça là, on va dire que je suis représentant de Dieu. Moi je vis dans une maison bizarre comme ça. Non. Moi comme ça. Oui, tu as reçu le Saint-Esprit, tu es le représentant de Dieu. C'est pour cela que tu dois prendre ta vie au sérieux. Il dit que nous sommes l'habitation de Dieu. Je dois prendre ma vie au sérieux. Ambassadeur de Christ, tu lis dans 2 Corinthiens 5, 17, 18, 19. Il dit, nous faisons les missions d'ambassadeur. Est-ce que moi je fais les missions d'ambassadeur? Voilà le bilan que je dois faire. Est-ce que je fais les missions d'ambassadeur? Est-ce que ma vie là, quand on me voit, on doit savoir le monsieur là, ou bien la dame là, elle doit avoir, elle a quelque chose en elle. Le monsieur là, il ne se mélange pas au monde. Nous, on fait nos trucs, même si c'est dans le travail, il est là parce qu'il est obligé, mais il ne se mélange pas. Quand les gens, on veut le forcer, il dit non. Il dit non. Non, mais toi, il y a quoi? On va te critiquer. Tu t'en fous. Tu n'es pas du monde. Spirituellement, la tête, notre tête, c'est Éphésiens 2 nous le dit. Jésus est la tête de l'Église. C'est lui la tête, nous sommes le corps. Il est au ciel. Donc, spirituellement, notre position spirituelle, nous sommes au ciel. Spirituellement, nous avons la position céleste. C'est pour cela que tu peux dire à un démon, au nom de Jésus, va-t'en, il sort. Si c'est ton corps là, mais le démon dit, toi, tu es qui? Alléluia. Donc, si la tête qui est Jésus, il est au ciel, et que le corps, nous sommes le corps, spirituellement, nous sommes au ciel. Éphésiens 2, à partir de Éphésiens 2, vous lisez, vous allez le voir. 15, 16, 17, 18, 20, jusqu'à la fin, vous verrez. Envoie-moi Éphésiens 2. Envoie-moi Éphésiens chapitre 2. Je vais lire ça. C'est des enseignements que vous avez reçus. Mais dans le bilan que je fais, j'ai déjà dit, mais attention. Mais mais moi, je suis spirituel. Éphésiens 2. Donne-moi le verset 6 d'abord. Remonte à 5. Nous qui étions morts par nos offenses, c'est-à-dire Dieu nous a rendus à la vie avec Christ. Et il nous dit que c'est par la grâce que nous sommes sauvés. Allons, verset 6. Il nous a ressuscités ensemble, mes amis. Et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Ma position spirituelle, je suis en Jésus-Christ au ciel. Est-ce que je suis conscient? Vous voyez? Est-ce que je suis conscient? Est-ce que je suis conscient? C'est les béaba. C'est ce qu'il appelle les éléments de la parole de Dieu. C'est le béaba en fait. Un enfant de Dieu, on vous enseignait ça pendant le baptême. C'est les enseignements de base. On doit le savoir. Donc je suis ambassadeur, je suis ressuscité avec Christ. Regardons Éphésiens 1. Verset 20.
Il dit, il a déployé, voilà, il a déployé sa puissance en Christ, en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes. Or, tout à l'heure, on a lu quoi? Que moi, je suis ressuscité avec lui. Donc, moi, je suis où? Dans les lieux célestes. Ça, on vous enseigne ça. Il faut le savoir. Et dans les lieux célestes, au-dessus de quoi? Continue. Au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui se peut nommer. Tout ce qui est nom sur la terre, là. Moi, je suis au-dessus. Tu es au-dessus des sorciers, tu es au-dessus des démons, tu es au-dessus de tout ce qui est ésotérique, tu es au-dessus de tout problème, tout ce qui est un nom. Non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. C'est ta position. Il faut la prendre. Alléluia. Donc Jésus, en faisant le bilan, il a dit, Père, voilà ce que j'ai fait. Est-ce que nous, on le sait? Est-ce qu'on a accepté? Bien-aimés frères et sœurs, Jean 17, là, vous pouvez le lire jusqu'à la fin. Vous verrez, il a fait le bilan à son père. Il a envoyé. Et je pense que le 31, on va faire le bilan ici. Votre maman a commencé le bilan. Et le 31, ça va être détaillé, bien lu tout. Ce que Père, voilà ce que concernant tel thème, voilà ce qu'on a fait concernant tel thème. Elle rend compte à Dieu, elle a fait sa part. Elle va recevoir la bénédiction de Dieu, oui ou non? Donc si toi tu veux recevoir là, tu dois faire quoi? Tu dois prendre ce qu'on t'a donné là, faire aussi ta part. Et tu vas recevoir. Tu vas recevoir. Père, tu m'as dit de faire ça. Moi j'ai fait. On lui présente. Voilà. Tu m'as dit de faire. Voilà, voilà. Bon, ici, là, oui, je reconnais que j'ai raté tant. Mais tu en tiens compte? Mes amis, ce bilan-là, il faut le faire. Il faut le faire. J'ai voulu qu'on lise ça pour qu'on sache que je suis ambassadeur. 2 Corinthiens 5, 18 le dit. Il dit de faire les fonctions d'ambassadeur. Est-ce que j'ai fait la fonction d'ambassadeur de Christ? Est-ce que quand on regarde ma vie là, et j'étais querelleur avant, est-ce que les querelles là, j'ai abandonné? Est-ce que quand on me regarde là, on peut dire que, Georges a changé. Il accepte depuis qu'il a commencé à aller à l'église là. Le monde va dire depuis qu'il a commencé à aller à l'église, on va dire depuis qu'il a accepté Christ. Toi, tu vas dire, moi j'ai accepté Jésus. Mais on vient, on va faire ça. Tu dis, non, moi je ne fais pas. Moi, je suis un enfant de lumière. Est-ce que mon frère, ma soeur, tu fonctionnes comme un enfant de lumière? La lumière éclaire. Voilà la lumière là. Ça nous éclaire, non? Donc, quel type de lumière tu es? Quel type de lumière je suis? J'ai éclairé qui au cours de l'année? Tu as éclairé qui? Il dit dans Matthieu 5, nous sommes le sel. Est-ce que le sel là, quand on prépare une sauce, quand il n'y a pas de sel, le goût est bon? Est-ce que le goût est bon? Voilà. Mais quand on met du sel, qu'est-ce que ça fait? Ça change le sel. En fait, le mystère du sel là, c'est tellement puissant. Lui, un petit truc, on le met dans une grande marmite dans laquelle il y avait des poissons et tout ce que vous mettez. Et lui seul, est-ce que vous comprenez? Lui seul, il change le goût. Il change le goût de toute la sauce là. Initialement, on mangeait, on prenait, non, mettez un peu de sel. Ça change le goût. Ça veut dire quoi? Si je suis le sel, quand j'arrive dans un environnement où des gens ont des vies bizarres, je dois pouvoir les impacter pour que leur vie change. Alléluia. Je suis dans une activité, je dois pouvoir impacter. On doit pouvoir voir ce que moi j'apporte. Est-ce que quand je fais le bilan, j'ai été vraiment le sel? Dans ma famille, j'ai été le sel. Dans mon travail, j'ai été le sel. Est-ce que c'est ça? C'est ça le bilan. Mon identité, c'est ça. Je suis le sel, je dois le savoir. Là où je suis, je dois changer les choses positivement. Dans le sens de... C'est-à-dire que tu es parmi eux. Et puis maintenant, ça change. La lumière là, la lumière est à l'extérieur et puis elle impacte. Le sel est au milieu d'eux. Et puis lui, il change. Et puis, on voit la vie. Depuis que tel frère, telle soeur a commencé à s'approcher de monsieur là, ou bien de la soeur là,
on voit qu'il y a des choses, il y a des choses qui commencent à changer dans sa vie, à moins que lui-même ne soit mauvais. Alléluia. Voilà le bilan. Comment on fait le bilan? Donc, comme j'ai dit, il y a l'enseignement du dimanche était tellement de choses que beaucoup de passages. 2 Corinthiens 13. Voilà un passage qui est, il faut l'utiliser, on l'utilise constamment pour le bilan. 2 Corinthiens chapitre 13, le verset 5. Ok, il dit, examinez vous-même, toi-même, moi-même. Je dois m'asseoir et puis examiner. Quand tu vas à l'hôpital, là, le médecin t'examine, non. Il regarde, et ouvre la bouche, on met ça, ouvre ici, lève-toi, viens, on va te peser. On prend la température, c'est ça l'examen. Tu dois t'examiner. Le frère disait, est-ce que la façon dont ma vie de prière est la même? Est-ce que je prie? Si je ne sais pas prier, viens voir la servante de Dieu. Si tu es nouveau, viens voir, je ne sais pas prier. Maman, sincèrement, je ne sais pas prier. Même si tu es ancien, il y a certains, quand je écoute la façon dont ils formulent le sujet, je vois qu'ils vont dans tous les sens. Mais viens! Ah, maman, il faut que tu nous enseignes. Et j'ai besoin, je veux prier, mais bon, je ne vois pas bien. Viens, il n'y a pas de honte. Amen. Il n'y a pas de honte. Donc, est-ce que ma vie de point, mais est-ce que je sais prier? Est-ce que je prie comme Dieu veut? Un examen. Je m'examine. Je regarde le côté, donc l'examen, le côté de la prière, le côté de la méditation de la parole de Dieu. Il me dit que la parole là ne s'éloigne point de moi. Si cette parole là, par jour, je ne médite pas, je ne lis pas pour méditer, mais je serai vide. Et si je suis vide, l'ennemi mon homme intérieur sera faible. Et si mon homme intérieur est faible, je suis la proie de l'ennemi. Je suis la proie de la chair, ma vie ancienne, je suis la proie des esprits. Parce que c'est avec la parole que le Saint-Esprit travaille. C'est avec la parole. Donc, est-ce que j'ai une vie de méditation? Ceux qui ne savent pas lire et écrire, qui veulent apprendre à méditer, venez voir la servante de Dieu. Bon, moi, je ne sais pas lire, mais je veux apprendre à méditer. Bon, je veux qu'on me donne des audios. On va te dire, ok, voilà la méthode. La dernière fois, on a ri. J'ai expliqué, je connais quelqu'un qui est devenu pasteur. Sa maman lui disait, viens, quand il était petit, il dit, lui-même il a rendu le témoignage. Lis-moi ce qu'on a vu à l'église, il faut lire. Ou bien elle ouvre la Bible, lis seulement. Lis, je vais te donner 50 francs. L'enfant lit, sa maman à un moment le payait pour lire pour elle. Il est devenu pasteur. Parce que cette parole qu'il lisait là, ça l'impactait. Quand il va à l'école du dimanche, ça l'impactait. Finalement, il est devenu pasteur. Alléluia. Donc, si toi, papa, toi, maman, tu ne sais pas lire, voilà, quelque chose. Il dit dans le livre de Proverbes 2, avec tout ce que tu possèdes, il dit de le chercher quoi? Comme on poursuit l'argent et comme on poursuit un trésor. En tout cas, moi, je veux comprendre la parole de Dieu. Si j'ai ma Bible audio, je mets, j'écoute. Je n'arrive pas. Appelle un enfant. Ça peut être ton fils ou pas. Un enfant. Quel enfant tu as dit, tu vas lui donner 50 francs, qui lit seulement, il ne va pas prendre. Voilà. Il faut essayer. Essayons des choses pratiques. Venez à l'église. Quelqu'un qui aime Dieu, on ne va pas le poursuivre. On ne va pas le poursuivre. Parce qu'il dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et donc, je vais partir à l'église. Il faut que j'aille. Il y a la communion fraternelle là. Ah, je vais voir les frères. Je vais voir les soeurs. Ça me plaît. Quand je les rencontre là, je suis content. Je suis content. Je veux aller. Je vais aller aussi pour adorer Dieu, pour apprendre. Et puis maintenant, quand le Seigneur va me former là, je vais apprendre à le servir. Oui, on aime Dieu. Moi, quand quelqu'un ne vient pas, à moins qu'il ne soit malade, tous les arguments, ou bien qu'il ait été bloqué par une raison saine. Et ça, les responsables qui sont ici le savent. Moi, quand quelqu'un dit quelque chose, j'ai dit une raison saine à offrir la grâce. Si ce que tu es en train de dire là est vrai, tu vas obtenir grâce aux yeux de Dieu, non? Et Dieu va me convaincre, moi je te laisse. Il y a des choses qu'on m'explique, je sais que c'est faux.
mais je ne m'occupe pas. Je ne m'occupe pas. Je sais que la personne ment pour se justifier et autres, mais tu vas régler ça avec qui? Avec Dieu, non. La vie de sanctification. Il y a ici 2 Corinthiens 7, 1. Ah pardon, attends, on termine ça. Pour savoir si vous êtes dans la foi. Il dit, éprouvez-vous vous-même. Éprouvez-la. Tu fais le test. Test. C'est une preuve que toi-même tu dois te mettre à l'épreuve pour voir. Par exemple, tu ne pardonnes pas. Mais laisse quelqu'un te provoque. Éprouve-toi toi-même pour voir si tu es capable de pardonner. C'est une épreuve. C'est une épreuve. Tu te testes. Toi-même, tu testes les différents compartiments. Ah, ok. Oui, j'arrive à pardonner. Le pardon, là, ce n'est pas quelqu'un que tu rencontres dans la rue, il t'a insulté, et puis bon, il passe. Quelqu'un qui vit avec toi. Qui vit avec toi tous les jours. Des choses auxquelles tu ne t'attends pas. C'est-à-dire qu'il fait, tu as l'impression que tu vas t'évanouir. Mais Dieu dit pardon. Quoi? Mais ça fait mal. Tu lui dis, Seigneur, ça me fait mal, mais si je ne pardonne pas, tu ne pardonnes pas non plus. Parle à Dieu. C'est pas que non, tu parles à Dieu. Je pardonne. Le pardon est une décision. Voilà des tests. Comment tu t'éprouves? Ça fait mal. Ne pensez pas que c'est on t'a fait un truc et puis moi je pardonne. Et puis... Non. Quand tu vois la personne là, tu es énervé. Le jour où tu vois que quand tu vois la personne, tu es indifférent, tu sens que tu as vraiment pardonné. Mais il faut faire cet exercice de pardon. Il faut le faire. C'est une épreuve. La personne est là, elle t'a fait, elle t'a donné le coup. Mais tu dois lui faire du bien. Ah, vous pensez que c'est facile? Tu dois faire du bien. Dieu te dit fais le bien. Ok. Ne reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ est en vous, à moins que vous ne soyez réprouvés? Ça veut dire quoi? Si tu ne t'examines pas toi-même, alors que tu as le Saint-Esprit en toi, Dieu dit, bon, ça veut dire que tu ne reconnais pas qu'il est en toi. Donc toi-même, tu fais quoi? Tu te rejettes. Quelqu'un, on te parle, on t'exhorte, on dit des choses, et que tu fais ce que tu veux, on va te dire quoi? Les enseignements sont donnés, les prédications sont données de façon individuelle. Certains même que tu leur parles, et puis il fait ce qu'il veut. Tu vas dire quoi? Tu vas dire quoi? La personne, moi je regarde ça. Hein. Je regarde ça. Il y a des moments où je vais plus loin. Jean chapitre 5. Jean chapitre 8, verset 47. Jean chapitre 8, verset 47. Il dit, celui qui est de Dieu, il fait quoi? Il écoute les paroles de Dieu. Et Jésus parlait à des pharisiens qui lui faisaient la guerre. Des gens qui disaient, eux, ils connaissent Dieu. Eux, ils connaissent Dieu. Comment vous connaissez Dieu, vous vous en foutez? Vous vous foutez du Fils de Dieu. Il dit, celui qui est de Dieu, écoute les paroles de Dieu. Je ne vais pas lire le reste. Si moi je suis de Dieu là, je dois écouter la parole de Dieu. Je dois accepter la parole de Dieu. On peut être des enfants, les enfants spirituels, on va leur parler. Comme nous-mêmes, on a été enfants, on nous parle. On n'a pas dit que tout devient rose un coup. Mais au moins quand on parle là, si tu es de Dieu, quand la parole passe là, en fait ça te marque. Tu commences à dire, ah, il faut que je fasse attention. Vous voyez, cette parole, elle est forte. Pour terminer, la vie de sanctification. 2 Corinthiens 7, verset 1. Si je suis de Dieu, je dois écouter les paroles de Dieu. Voilà. Il dit, ayant donc de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit, en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. Est-ce que j'ai marché dans la sanctification? Voilà un bilan. Dans le bilan, est-ce que j'ai marché dans la sanctification? Est-ce que je n'ai pas marché, je n'ai pas marché dans la souillure? Est-ce que je n'ai pas marché dans la jalousie? Est-ce que je n'ai pas marché dans la méchanceté? Est-ce que je ne marchais pas dans l'hypocrisie? C'est ça, la sanctification. Sanctification, c'est être mis à part pour Dieu. Tous ceux qui ont accepté Jésus ont été mis à part pour Dieu. Est-ce que vraiment, ma marche là, j'ai marché comme quelqu'un qui a été mis à part pour le Seigneur? Est-ce que je l'ai fait vraiment?
Est-ce que je l'ai fait vraiment? Voilà comment on s'examine. Deutéronome 2, verset 24, pour terminer. Deutéronome chapitre 2, le verset 24. Désolé, j'ai dit que j'allais être court, mais bon, je pense que là, je suis à une trentaine de minutes. 40 minutes à peu près. Je n'ai pas regardé. Mais on va terminer. Quand tu fais le bilan te permet, Deutéronome chapitre 2, le verset 24, regardez, il y a de l'espoir. Quand tu fais le bilan, il te dit, levez-vous, partez et passez le torrent de l'Arnon. Ça veut dire quoi? Lève-toi. Là où tu vois que tu as des faiblesses, là où tu vois que la vie de prière, par exemple, tu as été paresseux, lève-toi. Pas de là. Quitte cette position. Quitte la paresse. Lève-toi. Et pas de là. Quitte une position. Tu prends la décision. Je ne veux plus être paresseux. Je dois aménager mon temps pour prier. Partez et passez le torrent de l'Arnon. J'ai cherché le mot Arnon là. Ça veut dire murmure. Est-ce qu'on ne murmure pas? J'ai dit, ah Seigneur. Souvent, lorsqu'on vit dans notre vie de désordre, on murmure contre Dieu. Mais Dieu te dit, lève-toi, c'est parce que tu es paresseux que tu ne pries pas. Lève-toi, c'est parce que tu es paresseux que tu ne médites pas. Lève-toi. Lève-toi. C'est parce que tu vis dans l'immoralité. C'est parce que tu vis dans le mensonge. Laisse ça. Lève-toi. Et levez-vous, partez et passez. Ça veut dire quoi? Tu te lèves, tu bouges, tu changes. Vois, je livre entre tes mains Sion, roi de Hesbon et son pays. Quand tu vas te lever, même il y a des territoires que Dieu a prévus pour vous. Éphésiens 2:8, je vous ai dit. Éphésiens 2:10. Il dit, il y a des œuvres qu'il a préparées pour nous. Mais tu as des territoires que tu dois conquérir. La fin, il dit, commence la guerre, commence la conquête, fais-lui la guerre. Mais commence à faire la guerre à la paresse. Commence à faire la guerre à l'immoralité. Il y a des péchés dans ta vie qui traînent depuis longtemps. Est-ce que tu t'es levé? Maintenant, le Seigneur te dit, lève-toi. Lève-toi. Tu dis, ce péché-là ne peut plus rester dans ma vie. Tu dois le combattre. Fais la guerre à ce péché. Je veux marcher dans la sanctification. Je décide, je fais la guerre à ce péché. Fais la guerre. Dieu te donne l'opportunité. Maintenant que tu as fait le bilan, lève-toi. Lève-toi. Tu as été au niveau de l'évangélisation. J'ai eu peur. Je n'ai pas pu. Lève-toi. Combat la peur. Tu vas devant le Seigneur maintenant. Donne-moi les stratégies pour évangéliser. Tu n'as pas eu la capacité. Tu as eu peur. Combat la peur. Il dit quoi? Commence la conquête, fais la guerre. Tu ne peux pas avoir de résultats si tu ne fais pas la guerre. Mon ami, réveille-toi. C'est intéressant à la fin. Réveille-toi. Lève-toi. Dieu est en train de me dire, lève-toi. Là où je n'ai pas marché dans la sanctification, il me dit, lève-toi. Lève-toi. Je dois combattre l'impureté. Les choses que je regardais sur les réseaux sociaux. Je vais dire, non, c'est pas grave. On regarde des impuretés, des films nus, des films bizarres. Tu es en train de regarder et puis on te fait passer des choses en flèche. Tu dis, je vais regarder. Quand tu cliques dessus, on te montre des choses et tu continues. Un moment, tu te retrouves dans la pornographie. Si ça là, je fais en secret, je dis non. Je décide, je supprime tout ça. Je dis non, je ne fais plus. Je dois prendre la décision. Lève-toi, mon frère. Est-ce que j'ai été ambassadeur? Qu'est-ce qui a fait que je n'ai pas été ambassadeur? Je dois me lever. Pourquoi? Je ne médite pas. Je ne prie pas. Je ne viens pas à l'église. Je mens. Mais je dis non, j'arrête de mentir. Voilà. Lève-toi. Lève-toi. Tu as un territoire à conquérir. Tu dois conquérir ton mari. Tu es en palade tout le temps dans ton foyer. Il y a toujours des histoires. Lève-toi. Rentre dans la prière pour conquérir ton foyer. Ta femme, c'est tout le temps des choses. Lève-toi pour conquérir ta femme, tes enfants. Et lève-toi pour conquérir tes enfants. Ta vie scolaire, ça ne va pas. Mais lève-toi. Ah, peut-être, je suis paresseux. Je n'étudie pas, c'est pour cela. Lève-toi. Quand tu pries maintenant, tu étudies, tu pries, tu étudies. Le Saint-Esprit, il est dit quoi dans Jean 16? Il nous enseignera toutes choses.
Tu fais ça, il va t'enseigner. Il va t'enseigner les maths, l'anglais et autres. Le Saint-Esprit va t'orienter. Ton esprit est ouvert. On dit, waouh, on ne reconnaît plus Georges. Alléluia. Lève-toi, commence la conquête, fais-lui la guerre. Fais la guerre à tout ce qui t'a fait tomber. Fais la guerre, décide-toi à faire la guerre. Décide-toi, personne ne fera à ta place. Quand tu viens, on fait des prières ensemble ici. Mais quand tu arrives à la maison, que tu vis la vie que tu mènes, tu as abandonné la guerre. Voilà un passage pour prier. Quand tu fais le bilan et que tu as vu maintenant, tu te lèves. Tu dis, je me lève. Je quitte cette position inutile-là. Cette position de paresse, cette position de mensonge, cette position d'hypocrisie. Je me lève contre l'hypocrisie. Je veux marcher dans la vérité. Je me lève contre le mensonge. Je me lève contre la paresse. Je vais être dégourdi. Je me lève contre la timidité. D'ailleurs, la Bible dit que la timidité est un démon. Je me lève contre la timidité, la peur. Je vais témoigner. Alléluia. Mais lève-toi. Lève-toi. Pour vivre 2 Corinthiens 7:1, la vie de sanctification, mais c'est un combat. Ce que la vie que tu es en train de mener là, il y a un ennemi qui est là. Le diable est là. Il va t'empêcher, il va créer tout pour t'empêcher. Donc si tu ne te lèves pas, si je ne me lève pas, on ne peut pas conquérir. On ne peut pas. On ne peut pas. Tu ne peux pas conquérir. Tu veux une femme et puis tu ne te lèves pas pour aller la chercher. Fais la guerre. Vous pouvez être plusieurs. Vous pouvez être plusieurs, mais toi tu es convaincu que Dieu t'a parlé. Ah mon ami, il faut poursuivre ça comme un chien de chasse. Tu te lèves, tu pries et puis tu poses les actions qu'il faut dans le Seigneur pour aller la chercher. Alléluia. Lèvons-nous. Lèvons-nous. Quels sont les domaines dans lesquels je suis tombé? Pose-toi la question. Ah, au niveau de la méditation, il faut que je me lève. Il faut que je me lève pour méditer. Maman, comment on fait? Elle dit, viens les mardis. Quand tu viens, ah, ok, c'est comme ça. Ok, tu arrives à la maison. Déjà, ce que tu es en train de... On a appris là. Commence sur ça. Ne dis pas, je vais... Moi-même, il y a des moments, j'ai été faible dans la méditation. Qu'est-ce que j'ai fait? Je suis allé prendre les livres les plus petits là. Jean, c'est un chapitre. J'ai commencé à lire les petits là. Et puis après, maintenant, tu augmentes, tu augmentes, tu augmentes. Il ne faut pas dire non, moi je suis pasteur, moi je peux. Tu vas t'écrouler. J'ai pris un livre qui était très long. Je voulais, un moment, j'ai abandonné. Mais c'est comme ça que le Seigneur m'a orienté. Alléluia. Donc, ce que je suis en train de vous dire, levez-nous, levez-vous, levons-nous. Levons-nous. Tu as un territoire à conquérir. Tu as un territoire à conquérir. Quels sont ces territoires? Identifie-les. J'ai dit vie de prière, méditation, témoignage. Maintenant, il y a des territoires, toi-même que Dieu, les activités professionnelles. C'est un territoire. Tu dois conquérir ton territoire. Peut-être tu travailles pour des gens. Tu dois conquérir ta position. Maintenant, quand tu as conquis tout ça, Dieu peut dire, tu as ta propre activité. Voilà ce que j'ai prévu pour toi. Tu dois conquérir ça. Mais tu ne vas pas te coucher. Levons-nous. Quand je m'examine moi-même pour voir si je suis dans la foi, là où je vois des faiblesses, je me lève. Je quitte quoi? Le torrent des murmures. Arnaud, là, c'est murmures. Au lieu de me plaindre, au lieu d'être là en train de parler de la situation qui me fatigue là, je dois me lever pour faire quoi? Combattre la situation. Combattre la situation. Chacun de vous, tu examines. Il y a des domaines qui te tordent. Il y a des domaines. Il y a des domaines. Il faut les conquérir au nom de Jésus. Alléluia. Donc quand tu t'examines, lève-toi mon frère. Lève-toi ma soeur. Il ne faut pas dormir. Si tu es faible là, si tu vois qu'il y a vraiment un frère, une soeur qui est vraiment sincère, vous faites compagnon de prière. Il dit si deux d'entre vous s'accordent, il ne faut pas aller prendre quelqu'un dès qu'il va aller raconter ta vie dehors. Non, tu vois, il est vraiment sincère, elle est sincère. Là, vous deux, la flamme vient. Deux s'accordent. Donc tout ça, examinons-nous. Alléluia. Donc voilà ce que je voulais partager avec vous. Sur la base de ce que votre maman vous a enseigné, sur tout ce qu'on a enseigné, je m'examine. Je me prouve moi-même. Est-ce que j'ai fait comme Dieu veut? Si je suis sur la voie, gloire à Dieu. Si je ne suis pas sur la voie, je dis Seigneur, fais-moi grâce. Voilà, ici, là, c'est une faiblesse. Il faut le reconnaître. Il y a un passage, il dit, dans le livre de Michée,
je m'en irai jusqu'à ce qu'il s'avoue coupable. En général, tant que tu ne reconnais pas ta culpabilité, Dieu ne te répond. Michel Osé. Il est là. Le Saint-Esprit est là. Si tu avoues maintenant, un Jean se déclenche pour toi. Il dit, si nous confessons nos péchés, il est juste et bon pour nous pardonner et le sang de Jésus nous purifie de tout péché. Si tu commets un péché aujourd'hui, automatiquement répands-toi en tant qu'enfant de Dieu. Ne laisse pas le cliché de Satan venir te troubler. Automatiquement, si là, si j'ai dit quelque chose qui n'a pas plu à Dieu, je dis Seigneur, pardon. Si j'ai posé un acte, pardon. Automatiquement, le sang de Jésus rentre en eux pour te purifier. L'ennemi va venir te culpabiliser. Tu dis non, mon Père m'a pardonné. Et puis tu vis. Alléluia. Donc, levons-nous. Je voulais terminer par ce passage-là. Quand j'ai examiné ma vie, j'examine, je vous en prie, examinez. Les élèves, examinez-vous. Les enfants, examinez vos vies. Est-ce que j'ai obéi à mes parents? Toi aussi, tu peux faire examen. Les enfants là, petit, qui est en noir là, tu dors. Ah, tu es mon ami et puis tu dors. Examine ta vie. Est-ce que tu as obéi à maman? Est-ce que tu as obéi à papa? Est-ce que tu as obéi à ton maître, à tes maîtresses? Est-ce que les enfants aussi, faites pour vous. Amen. Voilà. Que le Seigneur vous bénisse. On va prier. Alléluia. Qui a suivi? Et qui a compris quelque chose? Qui a compris quelque chose? D'accord, merci. Et le Seigneur dit, si je sais ces choses, je suis heureux, pourvu que je fasse quoi? Amen. Alléluia. Ça là, moi-même je l'ai pratiqué, hein, levez-vous là. Je me suis rendu, il y a eu quelques temps, je me rends compte, je dis, mais telle chose, telle chose, telle chose. J'étais couché. Et puis je vois, le passage me vient. Levez-vous étant. Et j'avais enseigné sur ça, j'avais prié à l'église. Puis quand c'est revenu, j'ai dit, Seigneur, merci. Alléluia, j'ai recommencé. Quand j'ai commencé, je vois les fruits. Donc levons-nous, levons-nous, levons-nous. Tenons-nous debout, mes frères et sœurs. Quand on vient vous parler là, ça ne veut pas dire qu'on est des machines, nous aussi on obéit à la parole de Dieu. Alléluia. Voilà. Donc, tu as entendu la parole de Dieu. Tu as entendu depuis des semaines, des mois. Tu as entendu. Regardez, il y a souvent des situations qui nous fatiguent. Dieu te regarde tant que tu ne fais pas le pas. Ce n'est pas qu'il ne peut pas faire. Tu vas lui demander, il dit non, c'est à toi de te lever. Il ne fera rien. Parce que Jésus a dit quoi? Tout est accompli. Et le pouvoir est dans ta main, le pouvoir est dans ma main. C'est toi maintenant qui dois te lever pour faire la guerre, pour prendre ce que Dieu t'a donné. Parce qu'il y a un ennemi là, à qui tu appartenais, il ne veut pas. Alléluia. Donc, chacun, tu vas parler à Dieu, mon frère, ma soeur. Tu as entendu la parole. Dans quel domaine? Même si tu es nouveau, mon frère, baisse la tête, ferme les yeux. Est-ce que tu as des faiblesses? Il y a des endroits où tu vois que ça ne va pas. Parle à Dieu. Voilà, parle à Dieu. Parle-lui simplement. Mon frère, parle. Ma soeur, parle. On a vu des endroits de chute. La méditation, la vie de sanctification, la vie d'obéissance, l'humilité. Tu sais, tes relations avec ton mari, avec ta femme, tes relations avec les enfants. Baisse les yeux, mon petit. Voilà, parle toi aussi. Tu sais, il y a des petites choses là que tu fais avec maman et puis papa. Faut parler. Parle. Dis au Seigneur que ça là j'ai fait, c'est pas bon. Voilà. Les enfants, baissez la tête. Et puis priez. Parle. Parlons à Dieu. Tu sais que tu as fait les actes que tu as posés. Moi, mais je sais. Tu dois le savoir. Les domaines de chute, la vie de méditation, la vie de prière. Ton assiduité à l'église. Ce n'est pas forcément, si tu as une raison saine pour t'absenter, gloire à Dieu. Mais si ta raison n'est pas saine, parle à Dieu. C'est comme tu t'en fous de lui. Tu t'en fous de ton serviteur, de sa servante.
Tu t'en fous de tes frères. Nous sommes un corps. Est-ce que tu as marché comme un enfant, quelqu'un qui a l'amour de ses frères et sœurs? Tu t'en fous d'eux. Regarde. Regarde. La vie de sanctification. Est-ce que je n'ai pas passé mon temps dans la chair à faire ce que je veux? Est-ce que je n'ai pas trouvé des prétextes pour ne pas prier, pour ne pas méditer? Est-ce que je n'ai pas rejeté la faute sur les autres alors que moi-même je suis responsable? Parle à Dieu, mon frère. Parle à Dieu, ma soeur. Parle. Tu as reçu l'enseignement. Tu as reçu la parole et tu le sais. Père. Vous-même qui êtes nouveau, comme je l'ai dit, il y a des choses dans vos vies qui vous préoccupent. Parlez à Dieu. Parlez. Il faut dire à Dieu, je suis venu dans ta maison. Voilà ce qui me préoccupe. Parle. Parle à Dieu dans ton français. Parle comme toi tu veux le dire. Dieu t'entend, il t'écoute. Il faut parler. Parle simplement. Ouvre la bouche, parle un peu. Seigneur, merci. Parle, parle humblement. Parle. Parle à Dieu. Parle. 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 C'est un bon Père. C'est pour cela qu'il nous a donné ce passage à la fin. Pour dire, lève-toi. Je suis prêt à t'écouter. Je suis prêt à t'écouter. Je suis prêt à t'accueillir. Je suis prêt à régler ce qui est à régler. Mon ami, fermez les yeux. Je crie à Voilà. toi, oh Dieu. Parle à Dieu. Je crie à toi, papa. Parle. Ma Seigneur, vie dépend que de toi, je Seigneur. t'en supplie. Merci pour La ta vie de grâce. ton peuple dépend que de Oh toi, Dieu. oh Dieu. Nous Nous crions à toi. implorons ta miséricorde, J'implore Seigneur, ta cette fin grâce. d'année. Seigneur, Oui, là où tu as failli, lève ta voix. je t'en supplie. Sois sincère. La vie que tu as, ce n'est pas que tu mérites. Si tu vis, c'est par grâce que tu vis. Regarde toi-même tes comportements envers Dieu. Regarde, tu te vois sage à tes propres yeux. Mais chaque fois, l'ennemi t'amène ça pour te détruire. Il t'amène à être sage. Tu fais des choses que tu ne devais pas faire. Même s'il arrivait qu'on te fait des reproches, tu persévères dedans. Et tu es manipulé par Satan. Et regarde ta vie. La fin est difficile. La fin sera désagréable. Mon frère, ma soeur. Oh, j'ai cette expérience, c'est pourquoi je te parle. Ouvre ta bouche aujourd'hui. Répands-toi avant qu'il soit trop tard pour toi. Répands-toi avant qu'il soit trop tard pour toi. Comment tu as géré ta vie cette année? Ta vie de prière cette année? Ta communion avec Dieu cette année? Oh, l'argent ne peut pas tout acheter. Le bonheur, la grâce, le bonheur que tu as en disant que j'ai le bonheur, ce n'est pas ça la vie, réussir sa vie. Ta vie d'intimité, comment ça se passe? Mon ami, combien de personnes tu as fait souffrir ou bien souffrir cette année? Combien de temps le Seigneur t'a averti, mais tu t'en foutais de Dieu? Combien de temps le Seigneur t'a dit attention, mais tu ne te rends même pas compte? Tu te vois sage à tes propres yeux. Combien de fois tu aimes mépriser les autres en pensant que c'est toi qui détiens la vérité? Combien de temps, mon frère, prie. La repentance sincère a pour fruit la grâce. Répands-toi. Papa, regarde mon cœur. Papa, regarde mon cœur. Là où tu m'as cherché, tu ne m'as pas trouvé, Seigneur. Tu as voulu que je sois dans un niveau donné pour toi. Tu as voulu que ma vie puisse t'honorer, c'est pourquoi tu m'as accordé cette élévation. Mais j'ai failli, Seigneur. J'ai failli. Combien de fois, papa, tu m'as interpellé pour ma vie chrétienne, pour ma vie d'intimité avec toi? Combien de fois tu m'as interpellé pour la vie de prière? Aujourd'hui, tu me dis encore, examine-toi. Regarde si tu es toujours dans la foi. Mon frère, tu penses être dans la foi, mais dehors, les anges ne te connaissent plus. Personne ne te connaît plus. Dans le monde spirituel, tu es zéro. Mais dans le monde physique, toi-même, tu crois que tu as avancé. Mon ami, oh, le nouveau départ,
2025 est déjà là. Ça serait comment pour toi? Parle à Dieu. Parle à Dieu. Tous les versets que Dieu nous a donnés cette année. Reconnaissez que le Seigneur, votre Dieu, est le seul vrai Dieu. Dis, Seigneur, je n'ai pas, dans les situations données, j'ai paniqué. Dans les situations données, j'ai murmuré cette année. Papa, je crie à toi. Viens à mon secours, Seigneur. Aide-moi, papa. Aide-moi. Je ne veux plus continuer comme ça, papa. La Bible dit que le témoignage d'une seule, 2 ou 3 personnes sont vrais. Quel témoignage on a de ta vie? Est-ce que moi, en tant que ta mère dans la foi, peux témoigner de ton caractère qui glorifie Dieu? Tu te vois propre à tes propres yeux, sage à tes propres yeux. Mais comment dans l'intimité tu es? Le monde spirituel, dans le monde spirituel, tu es vide. Satan peut te détruire. Mon frère, je ne veux pas ça pour toi. Ma soeur, je ne veux pas ça pour toi. Répands-toi, répands-toi. Dis, Seigneur, je suis au soir de cette année. Cette année, je suis, papa, avant-dernier dimanche de l'année. Oui, j'accepte que j'ai fait des bêtises dans cette année. Mais si j'étais à ta place, je vais m'agenouiller par terre. Je vais m'agenouiller par terre. Ce que moi, je vous dis là, moi, je l'ai fait depuis le temps où j'étais parti en retraite. Je me suis examiné, mon frère. Je me suis examiné ma soeur. Je te dis, le jour là, même si je mets une assiette ou une mamite devant moi ou une bassine devant moi, mes larmes vont remplir. Et ça ne peut pas suffire. Les larmes coulaient comme l'eau coulait sur ma tête. Parce que j'ai vu certains domaines dans ma vie. Je me suis vu nu. Oh, est-ce que tu te vois nu dans certains domaines de ta vie maintenant? Est-ce que tu te vois nu? Mais si tu te vois sage à tes propres yeux, la Bible dit, juge-toi toi-même afin que personne ne te juge. Car Satan est mauvais. S'il veut te juger, il va te détruire. Mon ami, ce n'est pas, chers frères et sœurs, ce n'est pas la jolie voiture que tu as qui témoigne que Dieu est avec toi. Ce n'est pas si ton compte, tu n'as jamais eu 2 millions dans le compte. Et aujourd'hui, tu as 2 millions dans le compte. Ce n'est pas ça qui montre que tu as prospéré. Ce n'est pas ça l'accomplissement de la gloire de Dieu dans ta vie. Ce n'est pas ça l'accomplissement de la gloire de Dieu dans ta vie. La Bible dit, il dit, le verset qui t'a donné dit, reconnais que le Seigneur, votre Dieu est le seul vrai Dieu. Et il garde fidèlement son alliance pour 1000 générations avec ceux qui ont de l'amour, ceux qui ont de l'amour pour lui et qui obéissent à ses commandements. Cette année, est-ce que tu as obéi au commandement de Dieu? Il a dit, garde l'alliance. Il garde l'alliance, fidèlement l'alliance. Dieu garde fidèlement l'alliance. Si tu as obéi à lui, l'alliance sera gardée fidèlement. Toi-même, examine-toi. Dis, papa, je m'examine, je me vois que je ne mérite pas. Je me vois que j'ai failli. Papa, j'ai failli. Papa, j'ai failli. Pardonne-moi. J'ai failli. Dans ce domaine, j'ai failli. Dans ce domaine, j'ai failli. Je n'ai pas pu discerner ta voix, Seigneur. Mon frère, si tu es dur, ma soeur, si tu es dur, tu n'es pas dur plus que la mort. Je t'en supplie, je ne veux pas ta mort. Dieu ne m'a pas donné les filles et les fils dans la foi pour que vos péchés vous amènent au tombeau. Non. Dis, Seigneur, si tu es sincère, la repentance sincère a pour fruit la grâce. Il y a certains qui ont un pied dehors, un pied dedans. Est-ce que tu as été vrai cette année? Je vous dis, Dieu m'a dit, lorsqu'il m'a dit de méditer le livre d'Éphésiens, je méditais, il m'a dit, écoute ces 3 choses-là. Est-ce que tu as été bon? Tu es bon? Tu es juste? Tu es vrai? Examine-toi, est-ce que tu es vrai? Est-ce que tu es bon? Ne laisse pas Satan te donner des raisons. Non, 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 non. Il va te donner les raisons pour te détruire. Hein? Il te donne des raisons pour te détruire. C'est ça. Je n'ai pas été vrai, papa. Je n'ai pas été bon, papa. Je n'ai pas été juste, papa.
Même si les larmes veulent couler, laisse les larmes couler. Ce n'est pas l'âme de semblant, l'âme de sincérité. Et lorsque tu fais cela, se lever sera facile pour toi. C'est pourquoi vous allez voir le serviteur de Dieu, l'Esprit Saint l'a bien inspiré. 2 Corinthiens 13, verset 5. Il a dit quoi? Il a bien dit que la Bible dit, éprouvez-vous, prouvez-vous, éprouvez. Examine-toi toi-même. Est-ce que tu es toujours dans la foi? Examine-toi. Est-ce que tu es toujours dans la foi? Est-ce que tu es toujours dans la foi? Examine-toi. Est-ce que le monde ne t'attire pas à cause des choses, des richesses de ce monde, à cause des biens de ce monde? Est-ce que tu n'es pas en train d'abandonner Dieu? Examine-toi. La bonne foi, c'est Jésus-Christ. Est-ce qu'à cause des choses de ce monde, tu es en train de se perdre? Tu ne te perds pas. Oh Jésus. Mon ami, c'est un avertissement, c'est prière. Ce n'est pas moi qui ai prêché, j'étais là. L'Esprit de Dieu me dit, vas-y, soutiens mon serviteur et conduis ce peuple-là dans la prière. Si Dieu t'aime et toi tu ne t'aimes pas, il ne peut rien faire pour toi. Es-tu conscient? Ta vie de paresse, où tu dis que Dieu va faire, Dieu va faire. Là, j'attends la volonté de Dieu. Non, lève-toi. Est-ce que tu accuses, tu fais que accuser des gens? Là où tu as été naïf, là où les situations où on ne t'invite pas dedans, et toi, mais tu as mis ta bouche aujourd'hui, ça te fait mal. Là où tu t'es laissé, l'ennemi t'a culpabilisé. Non, dis c'est fini. Dis cette année, j'ai été naïf dans certains domaines, mais je sais que c'est fini pour moi. C'est fini. Car je me répands, Seigneur. Seigneur, tu connais mon cœur. Mon ami, si on pardonne quelqu'un, c'est pour ton bien que tu pardonnes. Moi, il y a si je veux pas, si je veux voir des choses même que vous faites, certaines parmi vous faites, l'ingratitude de certaines personnes, si je veux voir tout cela, mes amis, je vais me faire mal. Mais je décide de pardonner. Je dis, je pardonne et je laisse la personne avec Dieu. Je pardonne. Pourquoi je vais garder? La personne qui fait, il ne continue pas à le faire, c'est à lui, il se détruit lui-même. Il se détruit lui-même parce que moi, c'est un examen pour moi. Et Dieu me donne la grâce de pouvoir dominer. Je pardonne et j'avance. Je pardonne et j'avance. Je pardonne et j'avance. Mon ami, que c'est-il à l'homme de gagner le monde entier s'il fait son âme? Tu peux avoir toutes les richesses de ce monde entier. Mon ami, je vous dis toujours, tu peux avoir tout. Lorsque tu n'as pas là, c'est là que tu cherches à avoir. Je ne sais pas ce qui peut m'impressionner, ma soeur. C'est pourquoi, frère, prie. Sœur, prie. Par l'avertissement, le Seigneur a permis qu'on vous conduise dans la prière. Pour que vous-même, vous soyez conscient de là où vous êtes. Si tu n'as jamais porté une chaussure de 500 000, tu vas dire, et moi, mais je vais porter moi. Dès que tu portes, tu as envie encore. À cause de ce monde-là, tu vas faire des bêtises et tu seras éloigné de Dieu. Non. Et dit, rachetez le temps quand les jours sont mauvais. Ce n'est pas à cause des richesses de ce monde que tu seras affaibli dans la foi. Non, mon ami. Lorsque tu n'as jamais porté diamant ou l'or, tu vas dire, je vais acheter. Moi, mais il faut que j'achète Beyrouth. Lorsque tu achètes Beyrouth, mon ami, tu vas dire, il me faut les pierres précieuses. Lorsque tu achètes les pierres précieuses, tu me dis, il me faut le diamant. Le diamant est là maintenant. Malgré ça, tu es là. Il faut seulement que Jésus soit le diamant de ta vie. Là, tu seras satisfait de tout. Seigneur, je m'abandonne. Continue ces prières dans la maison, à la maison, pour que tu puisses pour que ce Deutéronome 2, levons-nous pour conquérir. Pour conquérir, si tu n'es pas conscient de là où tu es et tu as pris la décision d'être transformé. Dimanche, on va continuer ce passage-là. Tu as pris la décision d'être transformé. Et pour aller là, pour rentrer dans 2025, si tu ne sais pas, tu vas vivre encore les mêmes choses de 2024. Et moins que ça même. Mais que Dieu nous épargne. Que Dieu nous épargne.
afin que la mort ne joue pas au nom de Jésus. Que la mort échoue. La mort dans tous les domaines de notre vie échoue lamentablement. Cesse de te voir sage. Cesse de te voir sage à tes propres yeux. Et que l'orgueil caché qui est en toi, tu crois que tu es arrivé là. Laisse cet orgueil-là. Le Saint-Esprit te parle. L'orgueil semblant d'humilité là. Mais tu es orgueilleuse ou bien orgueilleux à haut niveau. Et la Bible dit Dieu résiste aux orgueilleux. Par ça, l'ennemi veut te détruire. Et toi, mais tu crois que tu avances, mais tu es misérable. Pardon. Sois sincère avec toi. Sois sincère. Je ne veux pas que tu sois détruit, mais je veux que tu reçois la grâce de Dieu. C'est le Saint-Esprit qui te parle. Hein. Ne pense pas qu'il y a la chair qui te parle ici. C'est le Saint-Esprit. Sois conscient de là où tu es et relève-toi. Tu peux décider un jour de quitter Mifek, mon ami. Mais tant que tu quittes Dieu, si tu quittes Dieu, ta vie est foutue. Donc je t'encourage, garde ta foi. Quant à moi, Dieu me prépare. Dieu me prépare pour beaucoup de choses, pour tout. Donc c'est toi, ta vie qui est importante pour Dieu. C'est ta vie qui est importante aussi pour moi. Ta relation avec Dieu. Pour que demain au main, tu saches que les enseignements que tu as reçus à Mifek te poursuivre. Que Jésus-Christ lui-même qui a donné cet enseignement soit toujours derrière toi pour te garder fidèle à lui. Répands-toi. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. On laisse le Saint-Esprit nous conduire. Vous pouvez vous asseoir. C'est des moments que chacun, si tu l'as fait sincèrement, en rentrant chez toi, là où il y a encore des zones d'ombre, tu poursuis. C'est comme ça que le Seigneur conduit. C'est comme ça que le Seigneur conduit. Et il nous veut du bien. Si je sais que Dieu est bon, si je sais que c'est lui qui est mon sauveur, je vais me lever. Si je sais que c'est lui vraiment qui est mon Père et qui est le sauveur, tout ce qu'on a dit, je vais le prendre en compte. Je vais me lever vraiment pour abandonner ces mauvaises voies au nom de Jésus. Donc, je vais laisser la parole à la servante de Dieu pour la suite. Il y a 2 personnes qui sont là et puis il y a les offrandes. Mais je vous encourage. Si je suis conscient, si tu es conscient, la prière que tu as faite, il dit, je m'en irai jusqu'à si ça vous coupable. Si tu as reconnu cette culpabilité, tu vas voir le Saint-Esprit, si tu vas continuer de t'examiner, il va maintenant te conduire dans l'examen. Et que c'est pour la gloire de son nom. Je vous bénis.